Au Mali, les députés ont approuvé à une large majorité la déclaration de politique générale du Premier ministre. Le vote s'est déroulé après une séance de questions-réponses entre les députés et le Premier ministre Maïga. Près de 9000 migrants ont pu atteindre l'Italie en 2017 en provenance de la Côte d'Ivoire, pays de la ville de Galois, situé dans le centre-ouest, constitue le foyer de l'immigration clandestine vers l'Europe. Au Cameroun, au fur et à mesure que 2019 approche, les autorités pensent au bon déroulement de la CAN 2019 que le pays abrite. Des terrains d'entraînement ont reçu la bénédiction du chef traditionnel Sawa. C'était là l'essentiel à développer dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les députés de l'Assemblée nationale du Mali ont approuvé ce lundi à une large majorité la déclaration de politique générale du Premier ministre. Le vote s'est déroulé après une séance de questions-réponses entre députés et Soumeylou Boubé Maïga, le Premier ministre malien. Reportage. L'examen est plutôt réussi pour Soumeylou Boubé Maïga. 109 députés approuvent sa déclaration de politique générale, 35 autres désapprouvent et votent non. Le texte est largement adopté. Officiellement, le chef du gouvernement a désormais, dans les faits, une majorité à l'Assemblée. Lors de la séance de questions-réponses, le Premier ministre, nommé fin décembre 2017, a semble-t-il tiré son épingle du jeu. L'opposition, de son côté, a rempli son rôle. L'un de ses représentants a par exemple jugé le programme d'action du Premier ministre inefficace. Ces de bonne guerre ont déclaré des députés de la majorité. Parmi les projets de Soumeylou Boubé Maïga, il y a notamment la relance du processus d'Alger. Sur ce point, il a affirmé devant les députés qu'il assigne une nouvelle feuille de route avec les groupes armés du nord du Mali et qu'il entend la respecter. Outre les accords de paix d'Alger, il y a également le dossier de la bonne organisation de l'élection présidentielle de juillet prochain. Sur ce point, l'opposition l'attend au tournant, alors que de son côté, la majorité à l'Assemblée affirme faire confiance au chef du gouvernement. L'Union pour la République et la démocratie, URD, qui dispose de 15 députés à l'Assemblée, a voté contre la déclaration de politique générale du Premier ministre. Le principal parti d'opposition juge notamment que les délais sont trop courts. Nous pensons que vu le temps imparti d'ici les élections, tout ce qu'on dit là, ce sont des vœux pieux et cela ne rime pas à une réalité quelconque, estime Khalifa Doumbia, un des vice-présidents du parti. Donc, nous sommes déjà à 2 mois des élections. Un Premier ministre vient nous étaler toute une litanie de vœux pieux. Nous n'y croyons pas. Le candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo, Alain Daniel Chekoumba, était face à la presse à Malabo en Guinée équatoriale. Une sortie médiatique au cours de laquelle il a exprimé son inquiétude sur la crise sociopolitique que traverse la RDC à quelques mois de la présidentielle. Il s'est également indigné contre l'acharnement du pouvoir contre la candidature de l'opposant Moïse Katumbi, à qui l'on attribue désormais la nationalité italienne. Reportage Narcisse Oum, notre correspondant dans la région. Alain Daniel Chekoumba, le candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, était face à la presse. Cet ancien exilé politique et aujourd'hui manager en télécommunication appelle à une nouvelle plateforme électorale et un nouveau courant démocratique en République démocratique du Congo. Il estime que la classe politique de la République démocratique du Congo est dominée par des intraitables, prédateurs, responsables de la misère et de la pauvreté indescriptible que vivent les populations congolaises. Je pense que j'ai beaucoup de chance parce que j'appartiens à la catégorie des appauvris. J'appartiens à la catégorie des Congolais ordinaires. Et je pense que les Congolais sont suffisamment intelligents pour faire la distinction entre ceux qui les ont appauvris et ceux qui veulent inverser l'équation de distribution des richesses. Il est principalement question de transformer la République démocratique du Congo en un État véritablement démocratique. Je suis scientifique à la base. Je parle sur base des éléments quantifiés. Quand vous regardez les indicateurs du développement humain au Congo, tous les indicateurs du Congo aujourd'hui sont au rouge. Alors, pour nous, nous pensons que l'État congolais n'existe plus. Il est formel. Joseph Kabila ne devrait plus se présenter à la prochaine élection présidentielle.
Réagissant à la question de la double nationalité qui frapperait l'opposant Moïse Katumbi, le candidat est clair. On dit que le gouverneur Katumbi avait la nationalité italienne en 2001. C'est que la commission électorale n'avait pas fait son travail, le gouvernement n'avait pas fait son travail, le président de la République qui doit faire respecter la Constitution n'avait pas fait son travail pour que le gouverneur Katumbi se retrouve député national. Je pense que c'est un faux débat. À noter, Alain Daniel Chokumba, qui a déclaré sa candidature le 14 octobre 2017 à Bruxelles, en Belgique, n'est pas à la tête d'un parti politique. Il conduit une plateforme d'association de jeunes Congolais dénommée Mission Nouvelle, fondée en 1999 à l'université de Kinshasa. C'est sous cette bannière qu'il entend briguer la magistrature suprême de son pays. À Madagascar, plusieurs centaines de partisans de l'opposition opposés donc aux nouvelles lois électorales se sont réunis ce mardi pour la 4e journée consécutive dans la capitale Antananarivo. Ils exigent la démission du président en exercice. Reportage. Aujourd'hui, nous demandons officiellement la démission de vous tous. Le gouvernement, à commencer par le président de la République, a lancé la députée Anitriaina Razafi Manantsoa aux manifestants réunis sur l'emblématique place du 13 mai. Tout de suite, a scandé en retour la foule chauffée à blanc. Vous ne faites pas le poids contre le peuple, vous ferez mieux de ranger déjà vos valises, a insisté la députée. À 7 mois du premier tour, annoncé des élections présidentielles et législatives, l'opposition accuse le régime de vouloir la museler, notamment au travers d'une série de nouvelles lois électorales, selon elle, au seul bénéfice du pouvoir. Samedi, une marche interdite par les autorités a dégénéré en violents affrontements avec l'armée et la police. Selon un bilan provisoire de sources hospitalières, ce face-à-face a fait 2 morts et 16 blessés dans les rangs des manifestants qui accusent les forces de l'ordre d'avoir ouvert le feu à balles réelles. Lors d'une allocution télévisée et sur les réseaux sociaux dimanche soir, le chef de l'État a dénoncé une tentative de coup d'État. À l'issue d'un conseil des ministres lundi, son gouvernement a accusé l'opposition d'inciter la population à l'insurrection et à troubler l'ordre public. Le président de la République a été le premier responsable de la tuerie ici samedi, a rétorqué la députée Razafi Manantsoa. Élu en 2013, Rajaonari Mampianina n'a pas encore annoncé s'il allait briguer un second mandat. En revanche, les 2 principaux chefs de l'opposition, Marc Ravalomanana, président de 2002 à 2009, et Andry Rajolina, au pouvoir de 2009 à 2014, ont déjà laissé entendre qu'ils étaient prêts à se lancer dans la bataille. Tous les 2 ont été interdits de candidature en 2013. Un adolescent a été tué lundi soir en Afrique du Sud lors de manifestations violentes. Cette mobilisation avait provoqué la semaine dernière le retour précipité au pays du président Cyril Ramaphosa qui était à Londres dans le cadre du sommet de Commonwealth. Reportage. Un garçon de 16 ans a été retrouvé mort pendant les manifestations violentes lundi soir à Tong, dans le nord-ouest, a déclaré Sabata Bokwabone, porte-parole de la police. Une enquête pour meurtre a été ouverte selon la même source qui n'a pas précisé les circonstances de la mort de l'adolescent. Des manifestations ont éclaté la semaine dernière dans la province sud-africaine du nord-ouest pour protester contre le manque de services publics et dénoncer la corruption. Les protestataires exigent la démission du Premier ministre de la province, Supra Mahumapelo, un allié de l'ancien président Jacob Zuma, contraint de démissionner en février sur fond de scandale. Des affrontements ont opposé la semaine dernière manifestants et forces de l'ordre dans la ville de Mahikeng, chef-lieu du Nord-Ouest, obligeant Cyril Ramaphosa à écourter sa participation à un sommet du Commonwealth à Londres. Ce dernier s'est rendu sur place vendredi et a promis d'agir aussi vite que possible pour apporter une réponse à tous les problèmes. Le week-end a été calme à Mahikeng, mais la colère s'est propagée lundi à une autre ville de la province, Tong, située à près de 300 km plus au sud. Des violences y ont opposé des manifestants et la police qui a tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc selon les médias locaux. Des magasins ont été pillés et des bâtiments incendiés. Mardi, des manifestants ont de nouveau barré une route nationale selon Sabata Bokwabone. Les brusques flambées de violences urbaines, désignées sous le nom d'émeutes pour l'amélioration des services publics, sont quotidiennes ou presque en Afrique du Sud. Mais le déplacement d'un président pour ce genre d'incident reste exceptionnel. Notre jeune démocratie a été prise en otage par une clique égoïste déterminée à accumuler le plus de richesses possible, tandis que la majorité de la population est sans emploi, a dénoncé ce mardi, pour sa part, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique.
Près de 9000 migrants ont pu atteindre l'Italie en 2017 en provenance de la Côte d'Ivoire, pays dont la ville de Daloa, située dans le centre-ouest, constitue le foyer de l'immigration clandestine vers l'Europe. Il s'agit de chiffres qui proviennent des résultats d'une étude rendue publique lundi à Abidjan. Reportage. En 2017, 8753 migrants partis de Côte d'Ivoire sont arrivés en Italie, dont 1263 femmes et 1474 mineurs non accompagnés, selon les chiffres du Centre de volontariat international CEVI, une ONG italienne qui a réalisé une étude. Du 1er janvier au 31 décembre 2016, 12 396 migrants ivoiriens sont arrivés en Italie via la Libye. Ces chiffres représentent le 10e des candidats à l'immigration clandestine depuis la région de Daloa, située à 382 km au nord-ouest d'Abidjan. Avant leur arrivée en Italie via la Libye, de nombreux migrants ont péri en mer ou dans le désert. D'autres ont été mis en prison ou certains sont simplement portés disparus. Selon l'étude, 95% des candidats à l'immigration sont des Malinké, communément appelés les Dioula, une ethnie majoritaire en Côte d'Ivoire spécialisée dans le commerce. Ils sont également à 90% analphabètes ou déscolarisés et de confession musulmane. Les candidats à l'immigration travaillent dans le secteur informel où ils exercent des métiers tels que la menuiserie, l'électricité et la maçonnerie. Au Cameroun, au fur et à mesure que 2019 approche, les autorités pensent au bon déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations de football qu'en 2019 que le pays s'apprête donc à abriter. Plusieurs stades retenus comme terrain d'entraînement ont notamment reçu la bénédiction du chef traditionnel Sawa. C'était sous le regard de notre correspondant sur place, Narcisse Oum. Le stade d'Imojas Abounam Sali et le stade Mbappé Lepe à Akwa dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, retenus comme terrain d'entraînement pour la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2019, ont fait l'objet d'un rite de bénédiction effectué par le chef Sawa de Douala. Pendant son allocution, Sa Majesté Madiba Songhé, actuel président du Ngondo, dira que les cœurs ont commencé à battre au rythme de la CAN 2019 et que le peuple Sawa est venu apporter la dimension traditionnelle autour de cet événement. Au moment où un événement comme la CAN se déroule à Douala, il était normal que nous venions ici invoquer nos ancêtres, les appeler à la rescousse pour venir bénir tout ce qui va se passer dès à présent ici à Douala, à commencer par le stade jusqu'au jour de la CAN en 2019. Bénédiction des chantiers, mais aussi du promoteur de l'entreprise chargé de les réaliser. La signification que j'apporte à cette cérémonie est profonde et vient du fond du cœur. Nous sommes d'origine africaine et les Africains, normalement, nous sommes bantous. Et dans la tradition bantoue, les chefs, les aînés, quand ils vous bénissent, ça vous porte bonheur. Les chantiers étaient néanmoins davantage à l'honneur. Seuls 2 sur 4 ont reçu l'onction des chefs Sawa. Pour le gouverneur de la région du littoral, la bénédiction des chefs accompagne non seulement les grandes réalisations voulues par le chef de l'État dans la ville de Douala, mais aussi les lions indomptables qui devront demain garder cette coupe au milieu de nous. C'est sur cette bénédiction que nous refermons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous en notre compagnie. Au revoir.